Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos qui arrivent. Là, je vous fais des vidéos pour le général, pour tous les signes. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous apporte des précisions, ça confirme certaines choses et ça peut vous parler d'un autre domaine qui ne sera pas forcément abordé dans votre signe solaire. Et puis, donc par la suite, il y aura d'autres séries de vidéos comme d'habitude et ce sera les prochaines, donc ce sera la quinzaine, puis les sentimentales, encore la deuxième quinzaine du mois d'avril, ainsi que les vidéos bonus qui sont celles de la nouvelle et pleine lune. Et ensuite, je verrai pour le reste. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez plus de messages. Là-bas, je parle également d'astrologie, je parle de plein de choses qui peuvent vous intéresser et vous aider, notamment de spiritualité. Et parfois, je vous prends même une carte, voilà, quand je le propose, bien sûr. Mais parfois, je propose en story, histoire qu'on passe une soirée à discuter autour d'un thème précis ou d'un nouvel oracle, par exemple. Pour les consultations privées, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement sous la vidéo, puisque c'est comme pour mon compte Instagram, il y a le lien direct. Là, c'est donc pour mon site les12oracles.com, où vous pouvez réserver directement vos consultations téléphoniques, visio ou alors des audios. Regardez vos prochaines étapes là. Ça, c'est l'étape dans laquelle vous étiez dernièrement, pour certains. Bon, ça a peut-être été plus long que d'autres, bien sûr. Ici, c'est donc l'étape dans laquelle vous êtes en avril. Et puis, on a celle pour comment vous sortez d'avril, en fait, juste après avoir vécu tout ça. Comment ça se passe? Ici, on a la papesse, beaucoup de compréhension, beaucoup de choses qui peuvent vous venir de réflexion, d'intelligence, pour certains d'apprentissage et de théorie à voir. Bien sûr, tout sera développé durant ce tirage, surtout si ça ressort dans d'autres cartes. Alors ça, c'est le message que j'ai besoin de vous dire pour le mois d'avril, pris dans la vase. Ok, et puis... Alors, j'ai pas gardé le modèle de mon tirage, puisqu'il y a une petite pause entre, je peux un petit peu oublier. Voilà ce qui arrive en avril pour les Gémeaux. Ok, après je vais tout bien vous mettre. Ici on a donc une 9 d'épée. C'est une période où ça fait peut-être un certain temps là que les Gémeaux vous essayez de vous battre contre quelque chose, des pensées, des peurs, des problèmes, enfin quelque chose qui peut vous sembler limite un danger. Enfin, mais vous essayez de passer tout ça. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne face à vous, mais vous savez que vous avez besoin de ne plus avoir peur de ça. Parce que ces peurs, ça peut être parce que vous soupçonnez quelqu'un, parce que vous avez l'impression qu'une personne va surgir, faire quelque chose. Et voilà, je dis pas que c'est des peurs qui sont totalement irrationnelles, mais tout de même parce que au final, vous redoutez vraiment quelque chose. Ça veut pas dire que il y a des chances que ça arrive réellement, vous voyez. Enfin, vous avez peur que quelque chose se passe mal, plus que quelque chose qui réellement ne se passe pas bien dans votre vie. Donc il faut le garder en tête, ça. Pour l'instant, vous n'avez aucune preuve, en tout cas pour certains, que quelque chose va obligatoirement mal se passer, vous donner du fil à retordre, j'ai envie de dire. Ici, on a quand même la maison Dieu qui montre que une situation... En fait, vous avez passé une étape dans votre vie. Cette carte, c'est totalement ça. C'est ok, je laisse tomber. Vous êtes mis en tête que quelque chose n'en valait peut-être pas la peine. Vous le savez, mais vous avez tout simplement commencé à regarder le problème en face et à vous dire « D'accord, c'est un problème, ok, je n'en ai plus besoin, d'accord, je peux laisser tomber ça et si ça marche plus, ça ne marche plus. » Ça ne veut pas dire que c'était totalement terminé. Il y avait encore quelques petites choses à comprendre, quelques petites choses à saisir, quelques petites choses à faire. Et là, enfin, en avril, vous vous dites « Ça y est, c'est fini. » Vous comprenez que c'est pas juste quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin
qui ne pourra jamais se remettre sur pied, qui pourra jamais refonctionner, quel que soit le domaine, puisque ça peut être du général, du sentimental, ça peut être dans votre vie en général, le spirituel, le bien-être, dans votre tête, des habitudes. On peut parler d'une histoire d'amour, un travail, peu importe. Ici, en tout cas, avec l'amoureux, j'ai l'impression qu'après le mois d'avril, ça va se passer beaucoup mieux que durant le mois d'avril où vous allez vous dire « Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'en suis là, d'accord, mais après ?» Il y a vraiment une sensation entre le soulagement et la déception. Et puis, il y a peut-être même autre chose, le doute, l'incertitude, parce qu'il y aura un après. Et maintenant, vous le savez enfin. Vous savez que maintenant, il va y avoir du changement. Et le changement, ça sera une grande décision. Ce sera aussi le fait de vivre vraiment en rapport avec vous, quoi. Enfin, vivre comme vous êtes. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait forcément toujours de la meilleure façon, facilement. Si c'est sentimental, c'est très bien puisqu'on voit des personnes qui coopèrent. Et d'ailleurs, même si c'est professionnel, on peut en parler de cette façon. Donc ça peut aussi être très très bien. Donc moi, j'ai l'impression que faut pas avoir peur parce que actuellement, tout ce que vous faites, c'est avancer. Je viens de prendre un petit livret. Normalement, je pense que vous avez entendu le bruit. Mais c'est pour pouvoir vous lire pris dans la vase. Je vais vous le lire tout de suite. L'embourbement est parfois la seule manière de vous forcer à ralentir, à regarder autour de vous. En fait, c'est un signe que vous devez cesser de vous intéresser à ce que vous faites et prendre le temps de regarder ailleurs. En vous débattant, vous ne faites que vous enfoncer davantage. Actuellement, ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, c'est le temps d'observer. Les situations s'éclaireront un peu plus tard. Arrêtez-vous et trouvez la joie dans ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici. Vous sortirez bientôt de la vase, mais pour le moment, ne bougez plus et sachez que l'esprit a un projet pour vous. Très beau message. Nous avons ici une 8 de bâton qui pourrait montrer une situation qui marche pas si vite que ça. Ouais, ça marche pas, ça donne pas, ça fonctionne pas, ça n'avance pas. En tout cas, vous pouvez avoir cette impression, par exemple, si les choses ne vont pas très très vite. Et toutefois, j'ai l'impression que ce n'est pas un problème pour vous. Et c'est très bien puisqu'on a pris dans la vase ici qui vous demande de ralentir. Si les nouvelles ne se font pas tout de suite, si les changements ne se font pas tout de suite, si la grande amélioration ou un grand voyage, c'est pas pour tout de suite ni pour demain, c'est une bonne chose parce que vous pouvez vous satisfaire de ce que vous avez actuellement. C'est peut-être le moment d'en profiter, peut-être pas une dernière fois, mais quand même. C'est sans doute le moment ici de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place désormais, de profiter, de vous dire mais finalement j'ai ma place ici. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis. Moi je vous vois vraiment avoir une très belle place et avoir du mal à la quitter et vous dire ce mois d'avril, c'est un mois qui est définitif pour moi. Pour moi, un mois clé. Ouais, définitivement un mois clé. Vous n'oublierez jamais ce qui se passe actuellement. Alors, peut-être pas tout le monde, mais pour beaucoup de Gémeaux, il se passe quelque chose qui est tellement fort. On est quand même avec le monde ici et le monde ici. Vous savez que il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer, et c'est pas facile. Et c'est pour ça que je vous dis que définitivement, vous l'aurez définitivement en vous, tout ça, ce souvenir, ce qui se passe là, vous vous en souviendrez pendant longtemps, mais pas comme quelque chose que vous allez ressasser, mais comme quelque chose qui a été, et puis vous avez tout compris, et c'est un moment où vous ouvrez les yeux, vous comprenez. Alors attention, parce que c'est peut-être encore un petit peu compliqué. Vous avez construit quelque chose, vous avez de belles amitiés, une vie de famille, une stabilité, un bonheur, l'abondance. Il y a quelque chose qui vous fait du bien dans le cœur. C'est pas forcément du bien dans le porte-monnaie, c'est pas forcément parce que tout le monde vous acclame, c'est juste que vous êtes satisfait et pourtant il y a ce besoin de stopper ça. Ça peut avoir un goût amer, surtout si vous êtes l'autre du Gémeaux et que vous regardez ça et que vous le prenez comme il doit vous quitter pour son bien ou pour le vôtre. Mais sans rancune, il vous aime. Si vous le prenez comme ça, oui, c'est vrai que ça peut ne pas vous faire du bien. Mais moi, je vois quelque chose qui a atteint vraiment, émotionnellement, tellement un stade fou, que désormais, il vous faut trouver la force de terminer ce cycle. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train d'essayer de faire en avril. Ça va être difficile de le faire, mais vous allez réussir à le faire. Petit à petit, au fil du temps, vous allez renverser cette énergie, en fait, cette carte. Et vous allez
vraiment atteindre le tout auquel vous avez, vous y avez droit, parce que finalement, vous avez bâti quelque chose. Comme je le dis avec la Reine de Pentacle, vous y êtes. Vous êtes à votre place, vous avez une place importante dans un domaine. Et tout le monde le sait, et tout le monde sait de quoi vous avez été capable. Et vous n'allez pas être mal vu parce que vous allez devoir arrêter. Donc attention, c'est important ici. Vous êtes tellement bien placé dans l'histoire que vous n'avez même plus envie de faire des efforts pour faire plus. Il n'y a plus rien d'autre à faire, je l'ai déjà dit. Mais en plus de ça, vous n'avez plus envie de le faire, ça c'est sûr. Vous n'avez plus envie de travailler pour encore plus d'importance, pour concrétiser de nouvelles choses, pour en mettre encore plus plein la vue. Vous, maintenant, vous aspirez à toute autre chose et vous aspirez à de l'émotionnel. C'est ça qu'il vous faut, c'est ça que vous voulez. Et en plus de ça, vous commencez à vous méfier des choses qu'on aurait pu vous dire, par exemple. Vous commencez à vous poser des questions, vous commencez à regarder autour de vous et à chercher la vérité. À vous dire, est-ce que ça, c'est une bonne chose pour moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qu'il me faut? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Vous ne voulez plus... vous ne voulez plus être si rationnel que ça, mais vous savez que vous avez besoin de réfléchir justement pour éviter d'agir pour les autres comme vous l'avez peut-être très longtemps fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous arrêter pour réfléchir et pour vous dire ok, peut-être que je fais fausse route, peut-être que c'est pas ça qu'il me faut. En tout cas, dans votre vie sentimentale, vous allez voir que vous n'avez plus la force et que quand vous n'avez plus la force, quand vous n'avez plus envie, c'est parce qu'il y a une raison. Sinon, vous seriez sans doute beaucoup plus motivé pour faire certaines choses. Pour certains, attention, la Reine de Pentacle, c'est pas forcément vous. Vous êtes signe d'air de toute façon, donc généralement, à part si vous êtes marié, dans une situation très sérieuse, la Reine de Pentacle, je ne pense pas. Je pense que vous pourriez plus être... vous êtes un signe d'air, donc vous seriez plutôt une carte avec des épées. Mais ce n'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. C'est possible que ce soit vous. Et donc, sinon, c'est une personne, pour moi, brune, ou quelqu'un qui a une énergie qui pourrait être semblable à celle d'un signe de terre, ou alors quelqu'un qui est tout simplement signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Quoi qu'il en soit, si c'est une nouvelle rencontre que vous faites, si cette personne, elle débarque comme ça dans votre vie, dites-vous que même si elle vous aime, même si elle ressent des choses fortes pour vous, même si elle essaie à tout prix de vous aider, de vous guider, de tout faire, vous allez vous en éloigner. Vous n'allez pas réussir à vous impliquer dedans. Vous n'allez pas réussir à tout faire, à tout essayer. Vous êtes comme très réticent par rapport à tout ça. Moi, je vous vois comme, qu'est-ce que je fais? Je me méfie, j'ai pas trop envie d'y aller. Peut-être même que vous allez agir d'une façon assez dure envers cette personne. C'est peut-être le petit point négatif de ce tirage, mais je vous le dis, c'est pas du tout négatif parce que vous n'agissez pas comme ça pour rien. Alors bien sûr, si c'est grave, si vous êtes beaucoup trop dur, c'est dommage. Mais par contre, non. Vous, là, maintenant, vous voulez réussir. Là, vous avez l'impression d'avoir échoué, en fait, à un moment dans votre vie parce que vous avez eu beaucoup de peur et que peut-être que vous pouvez être parfois dirigé par ces craintes plutôt que par votre cœur. Et là, quand cette personne vient et essaie de tout guider, de tout faire, vous pouvez vous dire non, c'est bon, j'ai déjà assez galéré à essayer de me soigner, maintenant je vais essayer de faire encore plus. Et s'il y a quelqu'un qui essaie de gérer les choses à ma place, ça risque pas de s'arranger. Donc doucement, il y a vraiment une idée comme ça. Moi, je vois ici cette partie comme pour le sentimental, mais c'est possible qu'avec le sentimental, on ait quelque chose en lien avec une maman, avec un ami même, peut-être, ou une amie. C'est pas forcément une relation sentimentale, étant donné que le sentimental, en fait, c'est le domaine affectif. On verra bien sûr quand je ferai les tirages sentimentaux pour le mois d'avril, vous pourrez avoir des précisions sur tout ça. Au niveau professionnel, attention, il y a des personnes qui sont vraiment pas cool avec vous et vous pouvez avoir l'impression de stagner par rapport à ces personnes. Vous voulez une évolution, vous voulez changer quelque chose et il y a une ou plusieurs personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Moi, je vois ça comme ça, je vois du mensonge, de la trahison, de la tromperie, des comportements qui sont pas du tout les meilleurs. Donc attention, parce que si vous attendez par exemple un message, des nouvelles, si vous attendez peut-être une mutation, eh bien tout ça, ça n'arrive pas et ce n'est pas sans raison. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Puis, je vous dis à très vite.